Et on y va. Il y a la victime qui passe à la ligne vide par la gauche. C'est bon? Allez. Bonjour, moi c'est Rémi, j'ai 31 ans et j'ai 8 ans et demi de service à la brigade. Et du coup on va passer une garde de 24 heures ensemble. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, c'est une unité militaire du génie qui est placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police. Moi je suis caporal-chef affecté au centre de secours de Boursault, donc ici même, depuis 4 ans et demi maintenant. Donc on va commencer notre journée en étant au véhicule de secours et d'assistance aux victimes, donc jusqu'à ce soir 20 h. Secteur voisin, sur la voie publique, pour une femme de 29 ans qui aurait fait un malaise avec des vertiges et elle serait pâle là. Un petit bilan avec dextro, Léo? Donc là, vous avez plus de troubles visuels, plus de vertiges, vous vous sentez comment là? Un peu comme pas de trac, enfin, je sais pas Ouais, comment dire, un petit peu. Oui. C'est peut-être mieux d'aller voir votre médecin traitant. On vient d'intervenir pour une jeune femme qui a fait un malaise sur la voie publique. Notre arrivée, elle a commencé à récupérer un peu des symptômes qu'elle avait à la prise d'appel. Nous, le bilan qu'on a pu réaliser nous rassurer sur son état de santé, et puis en accord avec mon médecin régulateur, on peut la laisser tranquillement aller voir son médecin traitant en rentrant chez elle, ce qui sera le plus adapté je pense. Malaise, néant 320. Dernière fois, il y a un équipage qui a fait un père de famille qui a fait un arrêt cardiaque dans un parc en courant, et donc ils ont réussi à le ramener et il a été emmené à l'hôpital. Et après coup, en fait, ce monsieur est venu à la caserne carrément pour nous rencontrer, nous parler avec nous, nous remercier. Et c'était assez sympa de le voir et de discuter avec lui, sachant qu'il lui était arrivé quand même quelque chose d'assez grave. Tous les jours, pendant nos gardes, on va utiliser nos outils et nos matériels qu'on a dans les engins. On va s'entraîner aussi sur des gestes basiques, mais qu'on a à faire régulièrement en intervention et sur lesquels il faut qu'on soit performant. On va chercher dans ce cas-là à faire plus de la répétition sur des petits gestes pour vraiment acquérir un geste et que ça devienne un automatisme, et que sur intervention, si on a à faire ce geste dans des conditions dégradées, et qu'on n'ait pas de problème à faire le geste. Alors du coup là c'est 20 h, j'étais aujourd'hui au VSAV et pour la nuit je vais passer au fourgon. Aujourd'hui j'étais chef d'agrès du VSAV, donc chef de l'ambulance, et là je passe premier chef, donc en gros dans un fourgon il y a 6 personnes et moi je suis chef d'équipe, donc c'est des équipes de 2, il y a 2 binômes sous les ordres du sergent qui est devant. Et il y a le conducteur aussi qui fait la partie conduite et la partie alimentation de sa pompe qui est derrière et des tuyaux si jamais on fait un feu.
pense que pour tous les pompiers, la caserne, c'est un peu la deuxième famille, la deuxième maison. Tous les personnels de la caserne, on se côtoie pendant des gardes de 48 heures. Donc forcément, ça crée des liens et du coup, c'est vraiment des potes, voire plus que des potes. On fait du sport matin et soir à la garde. Donc on essaye de faire des petits parcours qui représenteraient un petit peu le déroulé d'une intervention, tirer un dévidoir, porter une échelle. Vas-y. J'ai une victime qui est en bas, Reçu. c'est un monsieur qui faisait des travaux. Il faut aller la chercher. Le gaz n'est pas barré, donc vous D'accord. faites attention. Normalement, il ne devrait pas être très loin, c'est un couloir. Vous avez juste à descendre avec votre servant. C'est Ça reçu. marche. On sait l'origine du foyer ou pas? Il est à L'origine côté. du foyer, ça serait des Ok, travaux. prépare ta ligne guide. Les travaux de soudure tout au fond des caves. D'accord. Mais la victime, elle devrait être juste devant. Ça juste marche. en bas. Il y Vous en a n'avez pas qu'une loin à faire. Comment? Il n'y a qu'une seule victime. Il n'y a qu'une seule victime Ok. à la récupérer, elle n'est pas loin. C'est reçu. Vous vous engagez avec votre servant. On attaque par des escaliers, ok. On se mettra dos à la descente. Tu me rends compte au moindre souci, la moindre difficulté ou chose que tu vois d'anormal. Ça marche? Donc là, on va faire une manœuvre simulation de feu dans une cave. Moi, ma mission, ça devrait être de faire une reconnaissance d'attaque, c'est-à-dire aller parcourir la cave dans les fumées pour voir comment sont les locaux, s'il y a des locaux à risque, s'il y a des victimes et si je localise un foyer. En bas des escaliers, je me retourne. Allez, on y va. Ok. Il y a la victime, tu me passes la ligne guide par la gauche. C'est bon? Allez. Sortie de la victime en cours, on remonte les escaliers. Homme inconscient. Allez, on la dégage, on ferme la porte. Ah, la noter, on va la prendre en charge. On a descendu les escaliers, on a fait le virage. Elle était en face de cette porte à gauche. Je me suis amarré ma ligne guide sur cette porte à gauche. Je suis pas allé plus loin. Il n'y avait rien à signaler avant. Reçu. Ok. Ah ouais? La nuit sera chaude. L'été sera chaud. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, parce que je lui ai donné les clés, je lui ai dit monte, après j'ai descendu les poubelles, D'accord. après je parlais avec ma voisine ici. Ok. Quand je suis remontée, j'ai tapé, peut-être elle dort. On va les taper aussi. On va les taper nous aussi. On a une façon de taper qui, en général, est convaincante. Vous avez des fenêtres ouvertes chez vous, madame, ou pas? Je vais voir s'il y a des fenêtres qui donnent sur la courette ou sur la rue pour essayer de localiser la fenêtre d'en dessous, voir si on peut rentrer par la rue. Donc c'est la fenêtre qui est allumée. Et la fenêtre de dessus, elle s'ouvre pas? Eh mais sinon Nico, on monte par l'échafaudage. Celui qui tient pas, je vais pousser. C'est même plus rapide par les escaliers. Hein. Putain, c'est interminable. Ah ouais, elle dort. Elle est là, sa petite, tu la vois. Donc on a dû un petit peu s'adapter et passer du coup par l'échafaudage pour aller taper à la vitre. Ce qui a réussi à la réveiller et elle nous a ouvert la porte. Pourquoi tu voulais pas ouvrir? Mais là, quand t'as vu mes collègues. Travaux la nuit? Bon, vas-y, on va faire tes travaux la nuit du coup. On arrive un peu à force à se dire que ça aurait pu être traité autrement qu'en déclenchant 6 pompiers avec un engin incendie. Malheureusement, si les gens ils sont tout seuls et qu'ils n'arrivent pas à rentrer, forcément ils auront besoin d'aide. Clairement, le sommeil ici c'est léger déjà parce qu'on est au boulot. Je pense qu'il est moins profond qu'à la maison, on est un peu toujours sur le qui-vive. Et des fois on passe des nuits où on ne voit pas notre lit, quoi. Et en étant de garde, on veille toujours sur la population qu'on défend, sur notre secteur. Donc ouais, en quelque sorte, on sait très bien qu'à n'importe quel moment, quoi qu'il arrive, on sera alerté, on sortira du lit, on sortira de la douche et
et on ira rapidement faire la mission pour laquelle on nous envoie. Allez, on est aussi un peu. État de pause. Première vue, ça sent pas le gaz. Ça sent pas le gaz. Hein. C'est pas le qu'on va aller d'abord. Déjà, c'est sûr que C'est pas le crâne non Et quelqu'un avait mis la... Quelqu'un avait mis la haute. Mais qui a mis Bah, je sais pas, quelqu'un, les enfants. Certainement. Bah, elle était en route. C'est manifestement très fort dans la cuisine avec la haute qui est en fonctionnement. On va se déséquiper. Et ben, fin d'intervention pour nous, on rentre à la caserne se coucher. N'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner sur la page YouTube. Salut!